Bonjour. Alors je partage cette vidéo parce que autour de moi, nombreux sont les personnes qui m'ont demandé si je faisais, comment je faisais mes masques. Et j'ai trouvé que c'était important que je fasse une petite vidéo pour que vous puissiez derrière, vous aussi, confectionner vos propres masques, ou voire en confectionner pour vos enfants, vos parents, la famille, les amis, les voisins, voilà. Plus on sera nombreux à fabriquer des masques, moins ils seront demandés partout et plus ils seront accessibles à tout le monde. Donc j'ai fait ce petit tuto, j'espère qu'il est le plus complet possible. Donc pour être le plus complet possible, je l'ai monté de A à Z, donc c'est ce masque là que j'ai fabriqué. Donc c'est pour avoir ce style de masque, voilà. Je ne prône pas du tout les élastiques derrière les oreilles parce que ça fait mal aux oreilles, et en plus de ça, quand vous vous ébouillantez vos masques, ils ont la fâcheuse habitude, les élastiques, de se détendre. Donc ce masque-là, il a du lacet, c'est pas très joli, mais l'avantage, c'est que vous pouvez l'ébouillanter avec le lacet. J'utilise du coton, alors coton neuf ou recyclé, peu importe, mais du coton, pour que vous puissiez l'ébouillanter. C'est important d'ébouillanter le masque, je le répète. On vous fait bouillir de l'eau, on met de l'eau bouillante dessus, et on le laisse plus de 10 minutes, donc à 65 degrés. Ça, c'est très très important. Et votre masque, moi je vous le conseille, donc je l'ai dit dans la vidéo et je le dis vraiment du départ, quand vous l'avez fini, il faut le peser, car sans les lanières, sans les lacets, il faut qu'il fasse plus de 15 grammes. C'est important pour que vous puissiez protéger les autres et surtout vous protéger. À moins de 15 grammes, vous ne protégez pas votre propre personne. Voilà, ça c'est bon à savoir. Le test de ce masque, quand on souffle sur une bougie, la bougie ne vacille pas. Voilà, c'est clair et net. À l'intérieur, il y a un sopalin, donc il y a une cage pour pouvoir y ranger un sopalin ou un mouchoir. Quand vous respirez là-dedans, vous soufflez une bougie, elle ne vacillera pas. Donc suivez la procédure pour pouvoir fabriquer. Donc pour que ça soit le plus simple possible, je l'ai fabriqué devant vous, voilà, pour que vous voyez que ce soit, voilà, vous voyez étape par étape comment on peut faire. Donc pour la confection du masque, j'ai ce patron. Donc comment il faut s'y prendre? Je me suis aperçu que c'était bien d'avoir plusieurs tailles. Donc j'ai fait une taille enfant, une taille 1 et une taille 2. Alors la taille enfant, je dirais que ça va jusqu'à peu près 10 ans. La taille 1, c'est pour des personnes qui vont avoir un nez plutôt fin et pas très long. Et la taille 2, c'est pour des personnes qui vont avoir un visage un peu plus joufflu ou avec un nez un petit peu plus long. Il faut voir un petit peu ce qui vous conviendra pour choisir votre bon modèle. Donc, à partir de là, donc vous allez pouvoir couper. Donc, si vous avez la taille enfant, des liserés qui sont ici. C'est vraiment, voilà, tout ce qui est en pointillé. Donc, je prends uniquement les pointillés pour le patron enfant. Pour la taille numéro 1, je vais prendre le patron complet, à l'exception de mon dernier trait. Et pour la grande taille, eh bien, je vais prendre l'intégralité de mon patron. Donc, comme vous avez ce patron-là, vous choisissez votre taille. Soit vous faites la taille enfant, soit vous faites la taille 1, soit vous découpez la taille 2. Hop là. Vous allez avoir donc un des 3 patrons qui est ici, ou alors vous allez faire 3 photocopies pour avoir les 3 patrons. Nous, ici, on va prendre un exemple, le patron grande taille, parce que je pense que pour moi, c'est celui qui me convient. Je pense, j'en suis même sûr, puisque c'est celui que j'utilise régulièrement. Donc, on va partir sur ce patron-là. Alors, en premier lieu, on va choisir son tissu. Alors, le tissu, on peut utiliser donc du tissu neuf, mais on peut aussi utiliser du tissu à recycler, donc des vieux t-shirts, des vieilles couettes, housses de couette, choses comme ça. Ce qui est très important, c'est qu'à la fin, votre masque, sans les ficelles, sans les élastiques, doit faire, pour moi, plus de 10 grammes, et je conseille vivement 15 grammes. Alors pourquoi? Plus c'est épais, plus ça filtre.
Donc si vous avez quelque chose de plutôt très très fin, ça va être super bien parce que vous n'aurez pas très chaud, vous pourrez respirer très facilement, mais le virus va passer, donc autant rien mettre, et puis dans ces cas-là, c'est la fête. Donc le masque, c'est pas quelque chose de plaisant à mettre sur le nez, mais faut au moins qu'il soit utile. Donc je préconise vraiment 15 grammes. Alors d'où c'est que je vais chercher ça? J'ai été rechercher plein d'articles scientifiques depuis le 16 mars, chinois, européens, américains. Et on préconise plus de 7 grammes, sachant que c'est du fait maison. Donc j'ai multiplié un petit peu mes épaisseurs. Donc les masques qui sont ici et qui vont être à réaliser feront à peu près 15 grammes. C'est important qu'ils fassent 15 grammes pour moi. Donc vous choisissez votre couleur. Alors, pour choisir sa couleur, ça c'est pas compliqué, vous prenez la couleur que vous voulez. Par contre, il va falloir ici couper 4 morceaux comme ça. Donc 2 morceaux extérieurs qui vont être pour l'esthétique, en gros, et 2 morceaux intérieurs qui vont être pour le côté un peu doux au niveau du visage. Donc, de ce patron, moi j'en ai dessiné quelque chose en carton. Parce que l'avantage, c'est que c'est en carton, c'est plus résistant, vous pouvez en faire autant que vous voulez, c'est beaucoup plus résistant sur le temps. Donc c'est exactement la même chose, hein. Je me suis mis ça sur du carton, hein, voilà. Et comme ça, on peut arriver à faire un petit peu plus en quantité, sans être obligé de refaire des patrons sans arrêt. Donc, j'ai pris un crayon indélébile à tissu, mais vous pouvez très bien prendre un stylo bille, une craie, du savon. Et la deuxième. Donc, je l'ai pris dans ce sens-là, je le reprends dans ce sens-là, comme ça, le côté du tissu sera toujours... vous aurez le même... vous n'aurez pas un envers, un endroit sur la même face. Notre plus grosse épaisseur, c'est l'épaisseur douce qui va être au niveau de notre nez. Donc, une fois que vous avez repassé ça, donc vous avez votre première pièce. On va pouvoir la couper. Pour couper, il est préférable d'avoir des ciseaux à couture. Mais si vous n'avez pas de ciseaux à couture, vous pouvez très bien utiliser des ciseaux standards. Vous allez plus vous embêter, mais c'est pas un problème. Ça se fait sans aucun problème. Donc vous avez votre endroit et votre envers. Donc moi ça c'est un endroit doux, donc ça c'est le doux. Là c'est le doux, donc ça va être le côté nez. Donc je mets mes deux côtés nez ensemble. Donc là j'ai mon premier morceau. Je le prends, je le mets de côté. On va faire maintenant les deux morceaux extérieurs. Donc on garde exactement le même patron et on prend maintenant le tissu que vous voulez choisir. Donc là je vais prendre du rouge. Je reprends exactement le même patron. Il ne faut pas prendre un autre patron parce que si vous prenez un autre patron, ça ne fonctionnera pas. Donc là, vous prenez votre première pièce. Donc là, on prend ce côté-là. Donc ça, c'est mon premier. Et je vais vous faire voir que malgré que c'est un petit peu compliqué en ce moment et que c'est pas forcément très esthétique d'avoir quelque chose sur le nez, je vais reprendre un autre tissu, donc ça peut être du jaune, ça peut être du noir. Par contre, il faut que ça soit la même épaisseur, bien entendu, que celui-ci. Donc comme mon premier tissu ici est plus épais, je ne vais pas prendre celui-ci si je veux du noir. Je vais quand même prendre deux tissus qui font être similairement de la même épaisseur pour que ça soit facile à porter, puis surtout que ça soit correct. Si vous voulez, là j'ai du jaune, donc je vais faire ça en jaune. Comme ça, j'ai du rouge et du jaune. Je peux mettre deux couleurs si vous voulez. Alors, on peut très bien en mettre qu'une seule. C'est vraiment vous qui voyez ce que vous voulez faire. Et je vais repasser encore une fois dessus. Donc là, maintenant, je repasse dans ce sens-là. Et je vais repasser
pour pouvoir récupérer ma deuxième pièce. Et maintenant que j'ai mes deux pièces, je vais les couper. Alors, hop. Ce qui est peut-être positif aussi dans cette vidéo, c'est qu'on peut s'apercevoir qu'on n'est pas bon, mais qu'on peut quand même faire, donc tout le monde peut le faire. Et au moins vous avez quelque chose sur le nez, vous savez ce que c'est, vous savez d'où ça vient, et je vais couper ma deuxième pièce qui est ici. Alors, on va. Donc, vous pouvez personnaliser vos masques, vous pouvez y mettre ce que vous voulez, hein, on peut très bien se dire, bah, tiens, je vais faire un peu de broderie, je vais y coller des petites pièces, tout est réalisable. J'ai maintenant ce morceau-là et ce morceau-là. Donc je le mets comme ceci, et là, alors, ça va comme ça, comme ça. Voilà. Donc j'ai ce premier morceau et ce deuxième morceau. Maintenant, on va passer ça à la machine à coudre ou on va y faire à la main. Donc vous pouvez y faire à la main à la machine à coudre. Ça va mettre plus de temps. Par contre, à la machine à coudre, ben, ça va plus vite. Mais bon, si vous n'êtes pas pressé, c'est pas un problème. Là, je vais opter donc pour un fil blanc. Ça vous permettra pendant la vidéo de voir à peu près comment je fais. Vous allez voir, je suis pas vraiment à 1 000 près. Hein. On est, c'est pas de la grande couture. Hein. Alors là, je galère gros parce que j'ai la caméra qui est directement devant moi pour que vous puissiez en priorité voir ce que je fais. Mais le problème, c'est que c'est pas facile. Donc dans un premier temps, on va faire la couture du nez. Alors je reprends mon patron, et là c'est bien écrit côté nez. Donc on va coudre les deux premières pièces, les deux pièces ici. Donc deux pièces là et les deux autres pièces ici. Je vais vous faire voir. Alors, vous mettez nez contre nez, le mieux possible. Donc, je me repositionne. Je mets là, donc je vous ferai voir tout à l'heure, hein. Donc je suis bien côté nez, ici, et on va coudre que cette partie. On va tourner. Donc ça va nous donner notre première pièce qui est ici. Voilà, donc on a fait le premier, donc on a cousu que le côté nez. On va faire la même chose avec la deuxième pièce. Donc la deuxième pièce est là, le côté nez est ici. Je positionne mon fil, donc toujours en blanc, comme ça, ça vous permet vraiment de voir. Hop là, et on coud à l'envers, hein, toujours. Hein. Donc le côté nez est ici. Et c'est bien, c'est pareil. Bon. Alors si vous avez la brosseur, moi j'utilise le numéro 2 parce que je trouve... Alors, hop là, je vais essayer de vous faire voir. Ça me permet d'avoir une couture beaucoup plus résistante et surtout pour faire en sorte que l'air, quand elle passe, elle est filtrée comme normalement. Ou plutôt correctement. Voilà. Donc, nous avons maintenant nos deux premières pièces. Voilà. Ici, deuxième pièce. Maintenant, on va les coudre l'une dans l'autre. Alors, pour les coudre l'une dans l'autre, donc j'ai ces deux pièces. On va prendre, pour les coudre l'une dans l'autre, on va prendre donc les deux opposés. Donc, en gros, toujours à l'envers. Donc là, ça, c'est mon envers.
Ça, c'est mon endroit côté nez. Ça, c'est mon envers. Ça, c'est mon endroit. Côté nez va aller avec mon endroit, mon envers, et vice-versa. Donc, je les unis l'un en face de l'autre. Hop là. Donc là, j'ai bien mon envers ici et mon envers là. Envers là, envers là. On coud toujours à l'envers. Une fois que je suis ici, je vais me mettre là. Alors, j'aime bien commencer là. Après, vous commencez dans le sens que vous voulez. En gros, vous avez donc le masque qui est comme ça. Il y a le petit côté ici. Et là, il y a un grand côté et un grand côté en dessous. Ces deux petits côtés, on ne va pas les coudre. Parce que là, on va pouvoir glisser à l'intérieur un filtre. Donc ça et ça, on ne coupe pas. Donc on va coudre ici, ici, ici et ici. Vous avez deux techniques. La première, on le fait d'une traite. Ou alors vous pouvez aussi une longueur, une deuxième longueur, une troisième longueur. Moi, je vous préconise d'une traite. Mais en même temps, je vous préconise aussi de bien mettre votre élastique ou votre lacet avant pour que ça soit un peu plus joli. Donc, je vais vous faire voir. On va prendre les lacets maintenant. Alors, moi, j'utilise des lacets. Alors, soit des lacets, lacets de chaussures, voilà, de ce type-là, ou des lacets comme ceci, lacets plats. Voilà. J'utilise aussi de la petite cordelette. Alors, la cordelette, j'en ai essayé de la 4 mm, 2 mm, et là, j'en ai commandé de la 3 mm. Donc, j'en ai commandé 300 mètres. Hop. Et j'ai essayé aussi de faire du ruban maison. Donc, c'est pas mal, mais bon, esthétiquement, c'est franchement moche. Mais ça peut se faire aussi. J'ai essayé les élastiques, mais le problème, c'est qu'on y met derrière les oreilles, et moi, je trouve que c'est pas très agréable. Donc, on va y faire avec, par exemple, un lacet comme ceci. Sur votre lacet, hop, 36 cm. Donc, hop. Et là, je suis à 36 ici. Donc, je suis bien à 36 cm. Et là, je coupe mon premier lacet. Alors, la cordelette, le problème, c'est qu'il faut la chauffer. Un petit coup pour pouvoir faire en sorte qu'elle ne se... Comment... C'était cette petite cordelette que je prends aussi. C'est bien, mais par contre, vous êtes obligé de mettre un petit coup de briquet et puis d'appuyer au bout pour faire en sorte que les brins ne foutent pas le camp. Mais économiquement, c'est beaucoup moins cher. Donc, si vous en faites beaucoup, je vous préconise vraiment d'utiliser de la petite cordelette. La petite... et si vous en faites pas beaucoup, le lacet, c'est pas mal. Par contre, c'est plus gros, esthétiquement, c'est moins joli. Mais par contre, c'est plus sympa parce que ça tient mieux. Donc, vous en faites 4 comme ça. J'en ai maintenant 4. Maintenant que j'ai mes 4, eh bien, j'essaye de ne pas les perdre déjà. Je les mets de côté. Je fais une prédescente. Top. Je remonte. Je redescends. Alors, je remonte ça. Et là, je vais positionner mon premier lacet ici. Donc, je positionne mon lacet là. Je referme. En gros, je vais le coincer dedans. Hop là, je le fais sortir un petit peu. Ici, là, un tout petit peu. Je redescends. Et là, j'y vais. Donc, je vais reprendre mon deuxième lacet, le positionner à l'intérieur avec une toute petite sortie. J'espère qu'on y voit bien. Donc, je positionne mon lacet vraiment à l'intérieur, contre mon aiguille. Je repositionne ça. Je redescends et je finis ma pièce.
Je relève. Et là maintenant que je suis ici, en haut du nez. Donc là, je redescends. Hop là. Quand je suis au nez, je regarde ici pour bien remettre droit. Parce qu'on aurait pu mettre des petites aiguilles, hein, mais moi je mets pas d'aiguilles. Hop là. Et on rappuie pour pouvoir finir sa loi. Donc, hop, je lève et je vais retourner dans ce sens-là pour pouvoir redescendre. Donc il me reste mes deux lacets. Voilà. Si vous n'êtes pas un pro et que ça, vous n'arrivez pas à le passer à l'intérieur. Donc voilà, vous avez votre masque. Donc là, j'ai un masque intérieur-extérieur. Donc c'est un prototype. Et là, vous pouvez très bien mettre votre lacet ici et puis faire un point de là à là. Vous allez avoir un vilain point ici, mais on s'en fout. Mais là, l'avantage, c'est que ça tiendra aussi. Et bon, au lieu que ça soit à l'intérieur et que ça se verra pas, eh bien, ça se verra ici, mais c'est pas grave. À vous de voir quelle technique vous voulez choisir. Je rappelle que c'est un masque pour nous protéger du virus. C'est pas non plus un truc pour être beau à fond. Alors c'est vrai que j'essaye de faire des différentes couleurs parce que je trouve que autant joindre l'utile à l'agréable, mais ce n'est pas une obligation. Je reprends mon dernier lacet, je relève, je vais recoincer ça, hop, entre les deux pièces. Je fais plus doucement. Et je remonte tout, hop. On va le détourner. Donc, vous avez votre masque avec ses ficelles, et une fois que vous allez le détourner, vous avez votre premier lacet qui est en haut, votre deuxième lacet qui est ici, donc il est vraiment pris dans la couture, votre lacet ici qui revient, hop, il est pris dans la couture, et votre lacet qui est là. Vous lui faites reprendre forme à votre masque, et vous avez un masque. Alors, après, on peut faire toujours mieux. Moi, c'est la version que je trouve le plus sympa. Au départ, je mettais des petites attaches ici. J'ai arrêté de mettre des attaches parce que ça sert à rien. Et là, donc, vous avez une grande poche ouverte. Dans cette grande poche ouverte, je vous conseille vivement d'y mettre un mouchoir ou un sopalin neuf. Vous tenez vos masques à peu près sur le visage 3 à 4 heures. Vous virez le sopalin, vous le mettez au sale, et comme vous avez plusieurs masques, eh ben, l'avantage, c'est que le soir, vous pouvez aller les laver, et le sopalin vous aura donné encore une épaisseur supplémentaire, et là, vous êtes sûr d'être tranquille avec votre masque. Donc, vous prenez une feuille de sopalin que vous allez plier en deux. Je vous conseille après de plier de 2 cm la feuille qui est ici, et pareil de l'autre côté, 2 cm la feuille qui est ici, environ. Prenez votre masque, et vous mettez votre sopalin à l'intérieur. Voilà. Donc votre masque est prêt à être utilisé. Donc vous avez les attaches, hop là, et à l'intérieur, je vous refais voir, vous avez votre sopalin qui est bien correctement mis et qui permet de faire une filtration supplémentaire.
Vous remontez bien ça pour que là, ça soit de chaque côté bien droit. Et vous n'avez plus qu'à mettre votre masque. Donc, pour mettre un masque, on ne le touche pas au niveau du nez, mais on ne le touche qu'au niveau des lacets. On le met sur le nez. On le ferme avec les lacets. Hop là. Et derrière. Et là, vous avez votre masque qui est mis correctement. Une fois que vous l'avez positionné, on ne touche plus le masque. Voilà. Donc, là, vous avez votre masque. Donc, il est bicolore, mais vous pouvez faire que d'une seule couleur ou autre chose. Autre chose, quand vous l'enlevez, ne surtout pas toucher votre masque. Parce que s'il y a des projections qui viennent sur votre masque, vous allez avoir des projections les projections vont venir sur vos doigts. Et c'est pas bon. Hein, parce que vous allez avoir les virus, ou le virus, le coraux. Et quand après vous allez toucher votre visage, et ben, vous allez voir du coraux partout, et puis ben, voilà, vous allez le prendre. Donc, l'idée c'est de protéger les autres des projections, mais aussi de vous des projections des autres. Si vous avez des projections des autres, automatiquement, ben, là, il ne faut pas toucher. Donc, pour enlever un masque, on décroche derrière, premier lacet, deuxième lacet, et je prends mes lacets d'un côté, mes lacets de l'autre, et j'enlève mon masque. Je le prends, et je le mets au sale. Ou alors, déjà, donc une fois que je l'ai comme ça, je prends le sopalin souillé, je le mets à la poubelle. Mon masque, je le mets dans une bassine. Je fais bouillir de l'eau à 100 degrés. Mais avant, je me lave les mains. Important. Une fois que le masque est ébouillanté, pendant plus de 5 minutes à plus de 100 degrés, à 100 degrés, eh bien, votre masque, vous pouvez l'étendre et le réutiliser. Un petit coup de nettoyage avec du savon, c'est quand même pas mal aussi, mais avant, il faut à tout prix l'ébouillanter. Quand on a un masque en coton, on peut ébouillanter son masque. Si vous avez des lacets, vous pouvez ébouillanter votre masque. Si vous avez des élastiques pour ébouillanter, vous n'allez pas avoir les élastiques qui vont tenir pendant très très longtemps. Voilà pourquoi je mets des lacets. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, parce que ça fait un moment que vous l'attendiez pour beaucoup. Donc la voici. Et puis j'espère qu'elle va être utile pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez confectionner des masques. Parce que j'en confectionne un petit peu. Le problème, c'est que je travaille en parallèle et je n'ai pas le temps d'en faire pour tout le monde, même si j'essaye de prendre un maximum de temps pour en confectionner pour les personnes qui le souhaitent et qui ne peuvent vraiment pas. Dans le cas où vous n'avez pas de machine à coudre, eh bien, vous pouvez très bien faire les points à la main très doucement. Ça va mettre beaucoup plus de temps, mais le principal, c'est que vous ayez votre masque, même si c'est avec des points comme ça. Sachant que si vous les faites à la main, il faut serrer vos points au maximum pour les deux coutures, les deux premières coutures au niveau du nez. Au niveau du nez, il faut que les points soient le plus serrés possible. C'est pour ça que sur ma machine, j'utilise une couture à 3 points. Parce qu'elle est vraiment très très serrée et ça évite vraiment le passage des microbes qui peuvent être ici. Donc voilà. Donc j'espère que cela vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que ça va être utile surtout. Et puis je vous mets donc juste en dessous de la vidéo le patron pour que vous puissiez l'utiliser, bien entendu. Et puis je vous souhaite à tous de vous protéger, une bonne santé et puis plein de bonnes choses. Allez, à bientôt. Au revoir. Ça tienne.